Hey, salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Samoud87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie, pour avoir tout simplement des diviniums en illimité, les potos. Alors c'est pas du tout un fake, vous verrez bien en fin de vidéo que c'est pas un fake. Vous allez pouvoir faire, grâce à la technique que je vais vous présenter, 10 à 15 diviniums par game, peut-être des fois même plus. C'est vrai que certains qui jouent en zombie des fois galèrent à faire leur divinium, et je vais vous montrer tout simplement ma technique pour donc avoir autant de divinium. Certains m'ont souvent demandé comment je faisais pour en avoir autant. Certains pensaient même que je les achetais, alors que pas du tout. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser et que vous pouvez faire ça quasiment tous les jours, même plusieurs fois par jour, pour tout simplement farmer vos diviniums et faire des gros pack opening de 100 diviniums sans problème. Alors je vais vous montrer ça de suite, vous allez voir que c'est très simple. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est récupérer la KT4. Vous allez également récupérer 3 graines et de l'eau verte. Donc c'est très important, vous plantez votre graine et vous l'arrosez avec l'eau verte. Et derrière, vous tirez dessus avec la KT4. Vous faites ça donc sur 3 plantes. Donc voilà, vous voyez à l'image que je fais ça. Donc je plante 3 graines. Et qu'à chaque fois que je plante une graine, je l'arrose avec l'eau verte et tout simplement je tire dessus avec la KT4. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour faire une plante à rampant. Et le fait de tirer dessus à chaque fois que vous arrosez une graine avec l'eau verte, tout simplement ça va vous permettre de faire des plantes à rampantes plus puissantes, qui va donc permettre de vous garder des rampants plus longtemps tout simplement. Donc il va falloir faire ça 3 fois de suite. Donc vous allez devoir arroser donc les 3 graines 3 fois de suite, donc ça va vous prendre 3 manches tout simplement. Alors n'oubliez pas à chaque manche de le faire parce que sinon votre graine soit elle va pousser trop tôt, soit elle va mourir. Donc vous faites ça 3 fois de suite et vous allez voir en fait qu'à la fin de la 3e manche ça va vous faire spawn. Alors il y a 2 possibilités, soit ça vous fait des plantes à rampant comme moi ça va être le cas, soit ça vous fait des plantes de clonage. Donc voilà, pour ceux qui se demandent comment faire des plantes de clonage, il faut faire ça avec l'eau verte et la KT4. Donc là vous voyez que j'ai fini la manche, et après avoir arrosé 3 fois mes plantes, je vais avoir donc les plantes. Donc là c'est une plante de clonage comme je viens de vous l'expliquer, et vous allez voir que je vais avoir une plante à rampant un peu plus loin. Voilà, donc une fois que vous avez cette plante là, il ne faudra plus venir dans cette zone là, afin de pouvoir garder votre plante jusqu'à la fin de votre partie. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est pas compliqué. Tout ce que vous faites les étapes pour avoir le crâne de Nansapwe en illimité. Donc pour faire votre classement et monter vos manches tout simplement. Parce que pour faire la technique que je vais vous montrer, il faudra faire au moins une centaine de manches minimum, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous faites le crâne comme je le fais actuellement dans la vidéo, et vous allez voir que lorsque vous avez atteint un certain nombre de manches, donc là je l'ai fait à la manche 136, mais vous pouvez le faire à la manche 100 vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de monter aussi haut dans les manches si vous faites ça à la manche 100, ça marchera tout pareil. Donc une fois que c'est fait, vous attendez qu'il y ait la manche des araignées tout simplement. Vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça, et vous allez tout simplement vous rendre à l'endroit où vous avez fait vos plantes. Donc là vous avez vu que dans ma partie j'avais fait trop de plantes de clonage, j'avais été obligé d'aller faire mes plantes à rampant beaucoup plus loin, donc c'est pas important. Donc là vous voyez que la plante a attrapé l'araignée. Donc ce que vous faites, c'est très simple, vous tuez toutes les araignées en faisant bien attention au préalable de ne pas tuer votre araignée qui est dans la plante Donc faites bien gaffe, voilà, ne restez pas forcément trop près de cette araignée pour pas la perdre. Vous tuez toutes les petites araignées là qui vous emmerdent, et vous allez tout simplement garder juste la dernière qui est plantée dans la plante en fait. Voilà, là vous voyez que j'ai tué toutes les araignées, je suis tranquille. La plante, en plus comme vous l'avez arrosée avec la KT4, elle va garder l'araignée vachement longtemps. Donc vous allez avoir le temps de faire la manip que je vais vous montrer tranquillement tout simplement. Alors que ce que je vous conseille, c'est d'avoir la Kuda dans les mains, de l'améliorer. Si vous l'avez monté au max, c'est encore mieux. Et il vous faudra le passe-passe aussi là je l'ai pas dans la vidéo, donc ça va être un peu plus chiant, mais si vous avez le passe-passe, ça sera beaucoup plus rapide. Donc vous mettez en face de la Kuda, et ce que vous allez faire tout simplement, c'est rester appuyé sur la gâchette de tir et mitrailler le bouton X pour acheter sans arrêt des munitions. Donc là vous voyez, on les compte ensemble là j'en ai déjà eu 2. Donc là 3 4 5, vous allez voir que je vais en gagner au moins une dizaine 6 7 8 9
10. Je crois que je vais en gagner. Bon, je vais arrêter de compter, mais comptez-vous si vous voulez. Je vais en gagner 14, je crois. Donc, prenez en compte qu'il y a en plus dans votre partie tous les diviniums que vous gagnez lorsque vous allez vous mettre en place pour faire le crâne. Donc ça va être pris en compte. Et prenez en compte aussi que des fois vous avez des défis qui vous permettent également de gagner des diviniums. Donc voilà, ça peut vous permettre de gagner facilement. Vous pouvez monter jusqu'à 17 diviniums. Hein. Moi j'ai déjà monté jusqu'à 17 diviniums. L'avantage de cette technique également, c'est de faire ça quand vous avez par exemple des week-ends double divinium. Voilà, tout simplement. Vous avez des week-ends double divinium. Là vous pouvez vous gaver et vous faire 30 diviniums par game. Donc là vous avez vu que je ne gagne plus de divinium. Donc là je vais arrêter la partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin. Je vais faire start et je vais quitter la game pour bien vous montrer que j'ai eu tous les diviniums et que la manipulation fonctionne. Donc là ce que je fais, c'est que je vais tuer l'araignée. Parce que voilà, je vais pas mettre fin à la game avant d'avoir tué l'araignée. Ça serait dommage de perdre une manche pour rien. Là vous voyez que j'ai tué l'araignée. Et ce que ça fait, c'est que j'ai passé la manche en fait. Comme ça je gagne une manche supplémentaire dans ma partie. Donc ce que je vais faire, je vais pas me laisser mourir. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand ils arrêtent leur game, il faut qu'ils se laissent mourir pour que ça prenne en compte leur manche, etc., etc. Alors que pas du tout, hein. Vous pouvez juste faire start, quitter la partie. Vous allez voir que ça fonctionne correctement. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire start et je vais quitter la game. Donc ça va mettre un petit peu de temps, hein, désolé. Donc là voilà, je quitte la game. Donc voilà, vous avez survécu 137 manches. Donc là vous voyez bien que ça affiché. Prenez aussi en note les stats, hein. Comptez bien les kills que j'ai fait, les tirs de tête, les morts et tout. Et la manche, parce que vous allez voir après, je vais aller dans le classement pour bien vous montrer que c'est pas du fake, hein. En fait le truc c'est que moi j'avais déjà fait 244 en solo. Donc là j'ai demandé à un pote de me lancer à 2 pour pouvoir faire la vidéo et bien vous montrer que ça marche. Voilà, comme ça, parce que sinon j'aurais pas quitté comme ça, hein. J'aurais fait une autre manipulation pour pas perdre mes gommes. D'ailleurs je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo comment faire pour pas perdre vos chewing-gums lorsque vous voulez quitter une game. Donc là c'est un peu long. Voilà, on voit cette forêt. Là j'ai jamais compris pourquoi il y avait cette forêt en fin de partie à chaque fois. C'est vraiment bizarre. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Donc on va attendre un petit peu que les trucs s'affichent. Voilà, donc là vous pouvez constater à l'image que j'ai bien gagné 15 diviniums, hein. Voilà, c'est pas du mytho. J'ai bien gagné mes 15 diviniums par partie. Et je les ai gagnés, bon, même si le fait de monter les manches ça peut être un peu long, au final les diviniums je les ai gagnés vraiment en même pas 5 minutes quoi. Donc vous faites ça par exemple le soir avant d'aller vous coucher. Voilà, c'est une technique que je vous donne, hein. Vous faites le crâne de Nansapwe, tac, vous faites en illimité, vous partez vous coucher, vous faites vos plantes de rampant bien évidemment au préalable. Et puis après le lendemain vous faites la manip et vous avez vos diviniums. Donc là vous avez vu, j'ai montré les stats. Maintenant on va aller voir dans les classements. Non c'est pas ceux-là. Les classements zombies. Voilà, vous allez voir que ça m'a bien compté le classement que je viens de faire. Donc là je vous montre, hein, que le solo j'avais bien fait 244, hein. Mais c'est pas en solo, c'est à 2 joueurs. Regardez bien. Voilà, donc là il y a la partie que je viens de faire qui s'est affichée. Donc vous voyez 136, les éliminations, les morts et tout. Les tirs têtes, vous voyez bien que c'est les mêmes, hein. Que c'est bien la même partie, j'ai pas menti. Donc voilà les potos. Là vous avez maintenant la technique pour faire vos diviniums en illimité. Tout simplement vous allez faire vos 15 diviniums. Vous pouvez en faire franchement une centaine en moins d'une semaine. Donc voilà, c'est ma technique personnelle, donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas les potos à vous abonner. Lâchez un max de likes pour cette vidéo. Partagez-la un maximum également. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de me faire connaître et que je puisse atteindre la barre des 2000 abonnés avant la fin de l'été. Je compte sur vous. Quant à nous les potos, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Big up.